Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours le 22 octobre 2022 et je voulais dans cette émission, que je vais essayer de faire courte et de ne pas trop m'attarder là-dessus parce que ça me fait très mal au cœur, partager avec vous l'exemple parfait, la démonstration parfaite du grand gâchis algérien. Alors, le 18 octobre dernier, le National Geographic, le fameux magazine, le célèbre magazine National Geographic, l'un des magazines les plus célèbres, l'un des médias les plus célèbres du monde, qui est édité depuis 1888 et qui est édité par la National Geographic Society, qui est une société américaine très connue et spécialisée dans tout ce qui est géographie, culture générale, photographie, les sciences, etc. Le National Geographic, qui existe depuis 1888, il est disponible maintenant dans une 33 éditions et 33 langues, 33 éditions étrangères, est spécialisé dans les thématiques reliées à la géographie, aux espèces naturelles menacées, à l'archéologie, à la culture générale, à la photographie, aux grands paysages de la nature, aux grandes thématiques de la nature. A réalisé, c'est vraiment un magazine très très célèbre. Il a reçu plusieurs prix internationaux. C'est l'un des vraiment médias les plus historiques et les plus connus aux États-Unis d'Amérique. Il y a une édition française qui existe depuis 1999. Justement, l'édition française du National Geographic en traduit un reportage qui a été réalisé sur l'Algérie, avec le titre suivant « L'Algérie, une destination touristique encore sous-exploitée ». Le reportage, mes chers amis, mesdames et messieurs, a été écrit par un écrivain anglais qui s'appelle Henry Wiesmeyer. Henry Wiesmeyer, donc c'est un écrivain anglais connu en Angleterre, il est basé à Londres. Il a publié plusieurs essais et reportages qui ont été publiés dans 80 publications. Il publie pour le New York Times Magazine, Atlantic, Washington Post Magazine et le Wall Street Journal. C'est vraiment un écrivain prolifique, très connu. Il fait le tour du monde et il est spécialisé dans les grands reportages. C'est un grand reporter et c'est un écrivain. Il écrit beaucoup sur les pays. Il part dans les pays les plus méconnus, les plus insoupçonnés. Il en fait des livres et des essais et des grands reportages. Justement, il s'est rendu en Algérie. Il a fait un reportage que vous devriez lire. L'Algérie, une destination touristique encore sous-exploitée. Je commencerai par la première phrase qui résume tout sur le gâchis algérien. Nous avons l'un des plus beaux pays du monde, avec des atouts majeurs, avec un patrimoine exceptionnel. Je dis bien un patrimoine exceptionnel. Et malgré cela, nous sommes un pays méconnu qui ne profite pas, qui ne peut pas développer une industrie du tourisme, qui n'a jamais pu développer le tourisme et qui reste renfermé sur lui-même et qui reste malheureusement sous-développé et pauvre mentalement et culturellement parce qu'il n'arrive pas à exploiter le patrimoine naturel et historique qui est à sa disposition pour s'imposer comme une grande nation à travers le monde. Que dit la première phrase de ce reportage du National Geographic? Avec ses villes fortifiées, ses anciennes cités romaines et sans accès au désert du Sahara, l'Algérie regorge de merveilles qui ne demandent qu'à être découvertes. Oui, l'Algérie ne demande qu'à être découverte, Yajma. Tout simplement, c'est incroyable. Alors, il parle de, par exemple, il a été à Gherdaya, il décrit la ville de Gherdaya, il décrit comment la ville de Gherdaya a été construite entre le 11e et le 14e siècle, et compte parmi les plus multiples attractions historiques et culturelles de ce pays de l'Afrique du Nord, encore peu visité. Il parle de la Casbah. Et il y a un autre passage où l'écrivain britannique, anglais, n'arrive pas à comprendre comment un pays aussi proche de l'Europe soit aussi méconnu, aussi peu visité, sans le tourisme aussi très peu développé. On dit plus de sa proximité avec l'Europe et de l'importante surface qu'elle occupe sur la côte nord de l'Afrique. L'Algérie et nombre de spectaculaires sites qui composent son patrimoine ne comptent que rarement parmi les destinations des voyages internationaux. C'est quand même... Il est choqué, cet écrivain anglais. Franchement choqué. Il essaie de comprendre pourquoi l'Algérie est isolée, elle est peu visitée, méconnue, il n'y a pas beaucoup de visiteurs étrangers, pas de tourisme, et elle n'est pas aussi connue, mais il n'y a même pas de soft power, il n'y a pas de promotion de son image sur la scène internationale. Ici, il va parler avec plusieurs chercheurs, maintenant Andrew Ferrand, qui est chercheur principal pour l'Afrique du Nord auprès de l'Atlantic Council, c'est un groupe de réflexion spécialisé dans les affaires étrangères, il lui pose la question et ce chercheur lui répond: l'Algérie est l'un des pays où il est le plus difficile d'entrer et l'un des moins visités au monde. C'est un pays qui est inaccessible.
inaccessible l'Algérie. Les armes nucléaires, il dit encore, le même chercheur, il dit, sur les près de 2 millions de touristes officiels chaque année, la plupart sont des membres de la diaspora algérienne qui rentrent chez eux pour rendre visite à leur famille. Seule une poignée d'entre eux sont des visiteurs étrangers. Ce qui est complètement vrai. Nous n'avons pas de touristes étrangers, nous avons que des Algériennes et des Algériens qui reviennent dans leur pays après avoir immigré pour redécouvrir leur pays ou là pour retrouver leurs proches. C'est tout. Et bien sûr, le reportage, je ne vais pas vous le lire entièrement, mais il est extraordinaire. Il parle de notre patrimoine historique, de la beauté de nos paysages, il parle de notre histoire, il raconte que nous avons... nous n'avons pas connu que nous n'avons pas connu que le colonialisme français, que l'Algérie a une histoire qui remonte jusqu'aux Phéniciens. Et il nous fait découvrir, par exemple, les monuments historiques les plus importants avec des photographies exceptionnelles. Il parle aussi de la décennie noire. Voilà, il parle comment la décennie noire elle a ravagé le pays, et elle n'a pas l'a isolé sur la scène du monde, et que les touristes européens, notamment internationaux, se sont intéressés à cause de la décennie noire beaucoup plus au Maroc qu'à la Tunisie. Ensuite, il parle du secteur du tourisme en Algérie. Et par exemple, il cite par exemple comment lui-même a essayé d'aller en Algérie. Cet écrivain anglais, il le dit. La procédure de demande de visa est complexe, la promotion du tourisme est inexistante. Lorsque je me suis rendu au printemps, le seul guide papier sur lequel j'ai pu mettre la main était un guide de poche Berlitz d'occasion qui avait été publié en 1990. Bouar, Miskin a demandé un visa pour l'Algérie. Il a un guide touristique au niveau du service consulaire de l'ambassade d'Algérie à Londres, qui est un guide qui date de 1990. Nous ne sommes même pas capables d'éditer un guide. Nous n'avons jamais même pas été capables d'éditer un guide actualisé, avec de meilleures photos, avec une meilleure présentation, en utilisant les meilleures technologies de communication et d'information pour faire un beau livre. Wallah, c'est vraiment... C'est malheureux, c'est malheureux. Et après, il continue de citer le chercheur Hadak Faran. Il dit que la malédiction du pétrole touche tous les secteurs. L'industrie donne à l'État algérien l'argent dont il a besoin pour éviter le pétrole et le gaz. Donne à l'État algérien l'argent dont il a besoin pour éviter le dur travail que représente le développement des secteurs plus complexes tels que le tourisme. Sincèrement, c'est un reportage qui fait mal au cœur. Wallah, il nous parle de Jmila, de Timgad, du Hogar, de Tassili Anjar. Et vraiment... Il cite un opérateur, il cite un agent qui veut développer du tourisme en Algérie, il s'appelle Omar Zahavi. Il dit que nous avons connu un intérêt record cet automne, mais nous ne pouvons pas passer plusieurs jours sans avoir un autre touriste en Algérie. Et il explique les difficultés à ramener les visiteurs étrangers, à ramener les touristes étrangers. Ce reportage illustre parfaitement, encore une fois, l'isolement de l'Algérie sur la scène mondiale, son incapacité à tirer profit de son patrimoine historique et naturel et à rentabiliser l'incroyable superficie, son incroyable géographie, de sa façade maritime, son désert, son Sahara, l'immense diversité culturelle. Et l'écrivain anglais s'est baladé à Gherdaïa, à Oran, à Alger. Il a parlé avec des gens. Il a essayé d'interroger les Algériens dans la rue. Il a même rencontré, il a essayé même de chercher, de rencontrer des musiciens, des artistes, des visiteurs étrangers. Par exemple, il a rencontré un Américain, un voyageur qui vient des États-Unis d'Amérique, il l'a croisé en Algérie. Ce voyageur lui dit, on se rend compte que beaucoup de gens en Algérie souhaitent faire découvrir leur pays au monde. Il cite, apparemment, c'est une femme américaine qui s'appelle Kathleen Jarvis, qui travaille comme conseillère en investissement financier à Saint-Simaty, qui est venue découvrir l'Algérie, l'une des rares touristes étrangères qui a pu venir en Algérie. Elle dit presque toutes les interactions que nous avons eues avec les locaux ont fini en invitation à visiter leur ville ou à partager un repas chez eux. C'est pour la générosité des Algériens. C'est un reportage qui vraiment met en valeur l'âme joyeuse des Algériens. Vraiment, franchement, il a fait un bon travail, je le salue. Par exemple, il dit que lui-même reconnaît, cet écrivain britannique, il dit en Algérie, le tourisme n'en est qu'à ses débuts, mais l'hospitalité est instinctive. Les Algériens sont vraiment hospitaliers, sont vraiment gentils avec les étrangers. J'ai récemment obtenu mon permis pour commencer à accueillir des étrangers. Il cite là
un, un hôtelier algérien qui veut investir dans le tourisme et développer son pays. C'est tout ça. Franchement, c'est un reportage magnifique, le National Geographic, et la beauté de l'Algérie, son potentiel, ses atouts historiques et naturels, son charme, son histoire millénaire sont bien illustrés, bien racontés, bien narrés, mais malheureusement, le grand gâchis de la mauvaise gouvernance, de l'isolement qui provoque la mauvaise gouvernance, le renfermement sur soi, et la culture, l'économie rentière et le régime rentier qui est aux commandes de notre pays, a provoqué un immense gâchis et a déconnecté l'Algérie du reste du monde, ce qui fait que notre beau pays, malheureusement très peu connu et méconnu, c'est ce qui d'ailleurs a suscité l'étonnement, le grand étonnement de cet écrivain britannique-anglais qui vraiment aimerait bien, rêverait qu'un jour l'Algérie s'ouvre aux étrangers et que les étrangers puissent enfin mesurer son importance et mesurer toute sa beauté.